Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Ousmane Diallo, secrétaire général du MRDS, membre de Yewwi Askan Wi. Docteur Diallo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Abdoulaye Der. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de cette occasion que vous m'offrez pour parler avec le peuple sénégalais et surtout avec nos militants. Alors, vous avez gelé vos activités. Quand je dis vous, c'est le MRDS, puisque vous m'avez expliqué qu'en tant que secrétaire général, vous ne prenez pas de décision sans consensus au MRDS. Alors, vous avez gelé vos activités au sein de Yewwi Askan Wi. Pourquoi? Bon, ce qui s'est passé, c'est simplement du fait que nous ne savions pas où nous allions à ce moment-là. Nous étions avec le Yewwi Askan Wi et c'est une longue histoire. Ce qui s'est passé au niveau de la conférence de leaders était simplement un fait qu'il y avait un manque de transparence, un manque d'équité et surtout d'éthique. C'est ce que nous avions trouvé. Et lors de notre comité directeur passé, nous avons décidé de geler nos activités en attendant de voir venir ce qui va se passer. Je pense que vous étiez le seul parti à refuser le blanc-seing donné à Khalifa Sall pour la confection des listes. Absolument. Lors de la dernière conférence des leaders, bon, je n'étais pas là-bas dans la mesure où... Vous aviez un mandataire. Un mandataire, Seydou Bokoum. Bokoum, oui. Et Seydou Bokoum avait montré son opposition à ce que Khalifa Sall devienne le mandataire national, devienne la personne qui ferait les listes et les déposerait au niveau de la direction générale des élections. Mais le problème, ce n'est pas en fait le dépôt des listes, c'est le processus. C'est le processus et surtout le fait que pour nous... Qu'est-ce qui ne vous agrée pas dans le processus? Qu'on donne à une personne, quel que soit son aura, le rôle de créer une liste sans pour autant nous consulter, mais aussi déposer une liste sans pour autant qu'on connaisse les tenants et les aboutissants de cette liste. Ça a été un problème. Par exemple, jusqu'à présent, je ne suis pas au courant des listes, de la teneur des listes, de ce qu'il y a dans les listes. Et surtout, je ne sais pas quoi répondre à mes militants. Quand ils me posent la question, mais docteur, qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Donc ça pose problème. Ça pose problème, un problème de leadership au sein du parti, mais surtout un problème de respect. Donc c'était ça réellement, vraiment ce qui nous a poussé à suspendre nos activités. Donc il y a, selon vous, un manque de considération? Certainement, parce que je ne sais pas pourquoi, mais dans la mesure où peut-être nous sommes considérés comme des petits partis. Et j'ai l'impression dans la coalition, il y a en fait deux grands groupes. Les aristocrates, comme je les appelle, c'est les membres fondateurs de la coalition ou les partis initiateurs, nommément Pastef, Tahaou et le PUR. Et après, il y a les autres. Donc nous. Apparemment, la sortie d'Ousmane Sonko, qui est un des membres éminents de la coalition, si ce n'est le leader, ne vous a pas calmé. Vous êtes toujours apparemment frustré. Non, nous ne sommes pas frustrés. Le MRDS a une longue histoire de coalition avec d'autres partis depuis 2004, 2007, 2009, 2017, avec par exemple ce qui s'est passé avec Ndaw Askan Wi. Je crois que c'était Ndaw Askan Wi. Donc nous avions eu une expérience avec l'ICR, avec Mamadou Lamine Diallo, avec Cheikh Bamba Dièye. Nous avions eu une histoire avec le Benno Siggil Sénégal. Donc le MRDS est connu pour être un parti qui est quand même un peu... qui ne se bat pas pour des postes. Ça ne nous a jamais intéressé. Ce qui nous a toujours intéressé, c'est de voir quel est l'objectif du moment. Et de travailler avec nos alliés pour que cet objectif soit atteint. Et pour le Yewwi Askan Wi, nous avions pensé que la nouvelle dynamique que nous avons serait simplement pour aller de l'avant et amener une Assemblée nationale de rupture. Alors, donc nous ne sommes pas frustrés. Donc je retire le mot si cela vous fait plaisir. Mais dites-moi, la sortie de Ousmane Sonko n'a pas eu l'heure quand même de vous calmer. D'autant plus que vous, MRDS, vous avez été le premier à soutenir Sonko en 2017 pour les législatives.
Moi, je ne voudrais pas que nous tombions dans la sémantique. La sémantique voudrait dire que si nous ne sommes pas calmes, c'est parce que nous sommes fâchés, nous sommes énervés. C'est pas ça. Donc nous nous battons pour des principes, pour la transparence au niveau de la classe politique. Donc peut-être que je ne suis pas là pour commenter la sortie du président Ousmane Sonko, mais ce que je peux simplement dire, c'est qu'un leader devra chercher à réellement unir les factions et écouter. Moi, je crois que c'est ce que j'attendais de lui. Mais il y a quelques vérités dans ce qu'il dit. Quel que soit l'auteur de la liste, il y aurait eu cette levée de bouclier. Non, je ne crois pas. Parce que je crois qu'il y a des gens sérieux autour de la coalition Yewwi Askan Wi et que si, par exemple, s'ils avaient écouté le MRDS dès le début, nous leur avions proposé une façon. Oui, qu'est-ce que vous aviez proposé? Par exemple, nous avions un petit algorithme que nous avons désigné, que nous avons fait Bokoum et moi, pour montrer que, par exemple, voilà les conditions dans lesquelles nous pouvons allouer certains postes. Et il y avait aussi des tractations internes. Mais est-ce qu'il y avait besoin d'algorithmes pour dire que les responsables, que les ténors aillent dans les départements et que la liste nationale soit laissée aux autres? Est-ce qu'il y a besoin d'algorithmes pour ça? C'est d'une logique basique. Non, si je ne suis pas inscrit au niveau de Dakar, au niveau de Pékin, où irais-je? Donc il faudrait au moins qu'on connaisse où j'étais, où je peux aller. Donc nous, au niveau de la coalition, nous avions montré que pour nous, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est le processus et comment arriver à une solution équitable et transparente. Et il faut qu'on parle de ça, la transparence dans la façon de prendre les décisions. Si on nous dit que nous sommes à égale dignité et que maintenant quelqu'un concorde des listes et nous dise que bon, maintenant, attendez comme tout le monde. Attendez par exemple comme mon papa, pour qu'il sache, ok, où est-ce que tu es Ousmane? Est-ce que tu es venu, tu vas aller à l'Assemblée nationale, mais je ne te vois pas, où est-ce que tu es? Mais je ne sais pas, papa. J'attends à ce que les listes sortent à partir du ministère de l'Intérieur, par exemple. Donc il n'y a pas de frustration, il n'y a rien. Bon, nous sommes prêts à travailler avec la classe politique. Nous avons toujours été prêts à travailler avec la classe politique. Et l'imam Mbaye Niang, qu'est-ce qu'il dit de cette situation? L'imam Mbaye Niang, le connaissant, c'est un homme qui est calme et un homme posé. Et actuellement, bon, il est membre du comité directeur, il est membre du comité des sages. Et il fait partie du comité directeur. Donc, il n'a pas une opinion qui lui est personnelle, c'est plutôt une opinion qui relève du comité directeur. Donc, comme je te le disais tantôt, le MRDS est un parti particulier, dans la mesure où, par exemple, dans notre esprit, quand nous conceptualisons le parti, nous pensions plutôt à un système parlementaire. Donc, le Congrès et le comité directeur sont l'instance qui dirige le parti. Et le secrétaire général, en fait, n'est qu'un premier ministre. Donc, mes décisions ne sont pas les miennes et je dois toujours me référer au comité directeur. Et le comité directeur serait le président, alors si je comprends bien. Ouais, nous avons un président du comité directeur. Et c'est lui le véritable président, donc. Ouais. Bon, actuellement, la première période de notre vie de parti, nous avions eu un président et un secrétaire général. Un président du parti et un secrétaire général qui était élu par le Congrès. Maintenant, nous avons un secrétaire général qui est élu par le Congrès. Alors, donc on peut dire que vous ne faites pas partie donc, au MRDS de ces politiciens qui prennent en quelque sorte en otage les Sénégalais. Parce qu'on a l'habitude de dire finalement que nos politiciens prennent en otage les Sénégalais. Bon, c'est un peu difficile, quoi. Si tu parles de prendre otage les Sénégalais, je crois que c'est une conception qui est un peu difficile à définir dans la mesure où nous sommes tous des hommes libres. D'accord? Donc, le MRDS peut faire ses revendications, mais si nous pensons par exemple à ce que le MRDS a su réaliser au niveau de l'Assemblée nationale, savez-vous que l'unification du bac arabe, c'est un travail de l'imam Mbaye Niang à l'Assemblée nationale? Savez-vous que, par exemple, la loi anti-tabac, c'est une de nos députés, Mbayang, que Dieu ait pitié de son âme, qui était derrière cela. Donc nous avons eu des acquis au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dites-moi, si je
parle de prendre en otage la population. Par exemple, ce qui s'est passé à la Médina ce matin avec Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et des hommes de Bamba Fall et des échauffourées, où ça partait dans tous les sens. Bon, voilà, moi j'interpelle l'État. Parce que c'est l'État qui a le droit régalien de garantir la sécurité des personnes. Dans aucun pays... Et le monopole de la violence légitime, comme on dit. Vous n'aimez pas? J'aime pas l'expression de monopole de la violence. Dans la mesure où la violence, nous sommes contre la violence en tout état de cause. Alors, une information que l'on vient de me passer, M. Moussa Tine, qui était candidat de Yewwi Askan Wi aux élections, qui démissionne et qui espère que le Conseil constitutionnel suivra et autorisera son retrait conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale, dit-il, en tout état de cause, et toutes les conséquences utiles pourront à tout moment donc être tirées de sa décision donc de désistement. Donc Moussa Tine, qui est le président de l'Alliance démocratique Pencho, qui donc présente un désistement à sa candidature. Il était à la 21e place de la coalition Yewwi Askan Wi. J'aimerais simplement rectifier cela parce que à l'heure actuelle, personne officiellement ne connaît la teneur de la liste. Donc dire que... Mais vous venez de découvrir que Moussa Tine est à la 21e place. Il a dit ça. C'est l'information que je viens de recevoir. Hein. Il a dit qu'il est... Un courrier adressé à M. Déthié Fall, mandataire de la liste Yewwi Askan Wi. Je reviens dessus et je lis. In extenso, donc, par la présente, je désiste à ma candidature à la 21e place de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi aux élections législatives du 31 juillet 2022. J'espère que le Conseil constitutionnel nous suivra et autorisera mon retrait conformément aux dispositions pertinentes de la loi électorale. En tout état de cause, toutes les conséquences utiles pourront à tout moment être tirées de ma décision. Je reste membre de la coalition avec le plus ferme engagement à la victoire au soir du 31 juillet. Fraternellement, Moussa Tine, président Alliance démocratique Pencho, membre de la coalition Askan Wi. Lui, il sait au moins à quelle place il était. Donc vous, au MRDS... Moi, je ne sais pas. Et ça nous permet d'aborder les polémiques, je dirais, qu'il y a sur les validités des listes, aussi bien chez Yewwi Askan Wi que Benno Bokk Yakaar. Vous avez suivi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai suivi ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux et particulièrement au niveau des articles qui ont été écrits par la presse. Bon, moi je crois qu'il faut lire le droit. Et si, par exemple, la liste de Benno Bokk Yakaar est foreclose et qu'on ne peut pas l'accepter à cause du parrainage, donc je crois qu'il faudrait simplement suivre en fait la loi électorale. Et pour vous, est-ce que le parrainage ne pose pas finalement un problème? Même s'il faut un filtre, on est d'accord. Mais est-ce que le parrainage tel qu'appliqué ne pose pas problème? Bon, avant, il paraît qu'il y avait au moins une façon de faire pour sélectionner les candidatures indépendantes. Donc on demandait 10 000 signatures, si je me rappelle bien. Oui, 10 000 signatures. À l'époque, je pense que c'était pour la société civile. Voilà, donc les candidatures indépendantes. Et pour les partis politiques, il s'agissait simplement d'avoir un récépissé. Donc moi je crois que le parrainage, même si beaucoup d'entre nous pensons que filtrer, parce qu'il y a trop de partis politiques, mais cela peut se régler au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, quant au parrainage, moi je crois que c'est une énormité, dans la mesure où, si l'on dit que le vote est individuel et secret, en demandant à quelqu'un de parrainer une seule personne, et c'est là où le bas blesse, une seule personne. Donc c'est en fait réellement avoir les intentions de vote des individus. Et ça pose problème du point de vue démocratique, je crois. Et pour les recaler, vous pensez qu'il y a moyen d'essayer de les remettre dans le jeu? Notamment Bougane Gueye Dany. J'aurais bien aimé que toutes ces listes soient acceptées. Et actuellement, nous sommes en train d'attendre aussi Jëfal Sénégal avec Nassou. Jëfal Sénégal avec Nassou. Alors docteur, votre spécialité c'est la santé publique si je ne m'abuse. Oui.
Personnellement, je suis Qu'est-ce que vous pensez du système? Il faut rappeler que vous vivez aux États-Unis également depuis longtemps. Le regard que vous portez sur le système sanitaire du Sénégal? Bon, c'est le regard d'un étranger, parce que j'ai vécu pendant 25 ans aux États-Unis, le système est complètement différent. Mais la question fondamentale que les pouvoirs publics devront se poser, c'est que est-ce que la santé est un droit humain ou est-ce que la santé est une commodité? Par exemple, une marchandise qu'on doit acheter. Et découlant de la réponse que les pouvoirs publics ont, ils pourront prendre en charge les questions de santé. Bon, je ne veux pas tomber dans la platitude en disant que la santé est importante, comme disent les gens, ou bien l'éducation est importante. Moi, je crois que ce sont des droits humains. Donc, le rôle d'un gouvernement sérieux, c'est de s'occuper de l'éducation de ses enfants et la santé de sa population, quel qu'en soit le prix. Docteur, je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.